Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de continuer la série de vidéos qu'on a commencé sur les coupes et je vous propose aujourd'hui de travailler sur la coupe horizontale Wendan Begi. On va travailler plus spécifiquement dans cette vidéo Cha Wendan Begi, qui est donc la coupe qui va de gauche à droite. Je vous rappelle, faites bien attention, dans toutes ces vidéos, je suis inversée par rapport à vous, je ne suis pas en miroir. Donc ma gauche est ici, ma droite est là. Pensez bien inverser chez vous. Donc la coupe Cha Wendan Begi, c'est celle-là. Alors, au niveau de l'armement, il y a plusieurs points importants à voir. Ici, au niveau débutant, on va commencer l'armement au niveau de l'épaule. On ne va pas le faire en bas. Alors, c'est possible d'armer beaucoup plus bas. La seule différence, c'est que c'est plus compliqué à comprendre au départ. Donc, on vous fait travailler en haut. Une fois que vous aurez maîtrisé la coupe en haut, vous pourrez l'ajuster à la hauteur que vous voulez. Dans un premier temps, l'ajustement, au lieu de le faire avec le bras, vous allez le faire avec la position. Donc, si vous devez couper plus bas, vous faites une position basse. Si vous devez couper plus haut, vous faites une position haute. Mais au départ, essayez de penser à garder le sabre au niveau de l'épaule. Donc, au niveau de l'armement, vous avez l'épaule, le coude, le poignet et le sabre qui sont alignés. Donc, c'est très visuel, c'est très facile à se rendre compte si c'est correct ou pas. Deuxième point important, au niveau de l'armement, il faut que vos mains soient dans la même position ici qu'un kenjokse. Donc là, j'ai les mains qui ne bougent pas, je viens juste armer sur le côté. C'est une position qui n'est pas très confortable au niveau des bras, donc on a tendance à se dire je relâche un peu, et du coup on se retrouve dans une position de main qui ressemble à ça, donc qui n'est pas correcte du tout. Okay, donc pensez bien, je suis comme un kenjokse, et dans cette position, sans bouger les mains, je viens armer. Le troisième point important pour l'armement, c'est que ici, j'ai mon sabre qui est perpendiculaire à mon corps. Donc je vais vous le décaler vers le haut pour que vous voyez bien, il est ici. Vous avez le corps ici, le sabre ici, c'est perpendiculaire. À aucun moment, j'ai le sabre qui passe derrière la tête ou qui reste trop sur le côté. Okay, donc ici, je suis perpendiculaire et là, logiquement, vous ne voyez pas mon sabre puisque je suis complètement aligné. Donc ça, c'est au niveau de l'armement. Le coup de poignet, il est comme on a vu sur les autres coupes. Donc première chose, c'est ici, ça c'est pour le niveau débutant, c'est juste je tends les bras. Donc, plus on avance, plus on va mettre le coup de poignet loin jusqu'à le mettre au moment du point d'impact. Et je vous rappelle encore une fois que le kiap se fait au moment du coup de poignet. Il ne se fait pas à la fin de la coupe. Donc on part d'ici, on fait le coup de poignet et à partir de là, on va tirer les bras sur la droite. Donc ici, le coup de poignet il va consister finalement à allonger le bras droit, mais vous voyez, vous avez toujours cet alignement qui est maintenu entre l'épaule, le coude, le poignet et le sabre. Et cet alignement, il est maintenu jusqu'à la fin de la coupe. À partir du moment où vous avez fait le coup de poignet, le bras ne bouge plus. D'accord? Tout ça, ça ne bouge plus. Quand vous arrivez à la fin de la coupe, ici, vous avez toujours cet alignement qui doit être respecté. Et surtout, vous voyez que la main gauche, elle passe derrière la main droite. À aucun moment, le bras gauche ne vient devant le bras droit. Donc vous êtes dans cette position-là. Si je reviens ici sur un Chonmyon Begi, ça revient à dire que je suis ici. Okay, si j'ai le bras gauche qui passe devant, ça veut dire que si on a un Chonmyon Begi, je serai là. Donc je serai vraiment sur une position qui est très mauvaise. Donc pensez bien ici, quand vous finissez votre Chonmyon Begi, simplement vous remontez les bras à l'horizontale, vous avez la fin de coupe de la coupe horizontale. Donc là, si vous regardez de profil, j'ai mes bras qui sont croisés et j'ai mes deux avant-bras qui sont en contact. Donc ça, c'est un point qui est très facile aussi visuellement pour savoir est-ce que ma coupe elle est correcte ou pas. Si votre coupe est correcte, vous finissez avec les avant-bras ici qui sont en contact. Le dernier point important à voir sur la coupe, c'est que la coupe horizontale, c'est une coupe qui se fait en rotation. Donc il faut bien penser à utiliser le buste, plus encore que sur certaines autres coupes, notamment plus que sur Chonmyon Begi où vous n'avez pas de rotation comme ça sur le côté. Wendan Begi, ici, quand vous commencez, vous avez le buste qui est tourné. Donc là, sur Cha Wendan Begi, j'ai l'épaule droite qui est face à mon adversaire. Je mets mon coup de poignet. À partir de là, vous voyez, j'ai le buste qui pivote, ce qui me permet de gagner en longueur de coupe. Et je finis avec l'épaule gauche qui est face à mon adversaire. Si je faisais juste de face comme ça, sans bouger, juste avec les bras, vous voyez que ma coupe, elle n'a pas beaucoup d'amplitude. Donc ici, je rajoute de l'amplitude avec la rotation. Donc l'autre point visuel important, c'est je pars épaule droite, je finis épaule gauche. Donc vous avez trois points faciles à retenir sur Cha Wendan Begi. L'épaule, le coude droit, le poignet droit et le sabre sont toujours alignés du début à la fin de la coupe. D'accord ?
À la fin de la coupe, vous devez avoir la main gauche qui passe derrière la main droite et les avant-bras qui sont en contact. Et votre coupe doit commencer épaule droite devant et finir épaule gauche devant. Donc c'est 3 points qui sont relativement faciles à mémoriser et que vous pouvez essayer d'appliquer chez vous. Donc soit tout seul en faisant attention à vos sensations, soit en vous mettant devant une glace ou devant une vitre avec les volets fermés et la lumière allumée. Donc encore une fois, pensez bien à travailler ces coupes chez vous, là, puisque vous avez un peu de temps en ce moment, parce que la coupe horizontale est particulièrement mauvaise chez la plupart des gens qui font du sabre, parce que c'est une coupe qui est difficile. D'accord? Donc souvent, elle n'est pas horizontale, souvent elle ne se fait pas avec les poignets correctement placés, ou alors elle ne se fait pas avec la bonne rotation du buste. Donc soyez bien attentifs à travailler cette coupe chez vous, et une fois que vous aurez amélioré la coupe, vous pourrez de fait améliorer vos mouvements. Donc je vous laisse là-dessus, et puis je vous retrouverai la prochaine fois pour travailler la coupe de l'autre côté ou Wendan Beggy. Bonne journée à tous!